Denis, avant de terminer cette émission, tu voulais mettre à l'honneur une lecture et un livre en particulier. Petit chapitre qui n'aura peut-être pas lieu toutes les semaines, mais enfin le livre de la semaine aujourd'hui. Alors ce n'est pas un livre récent, mais je suis retombé dessus dans ma bibliothèque. J'ai dit que ce livre, il fallait vraiment en parler. Alors il s'agit du livre d'un philosophe espagnol, José Ortega y Gasset. Mon espagnol étant lamentable, je ne garantis pas l'accent. Ce fameux livre qui s'appelle en français Sur la chasse. José espagnol. Alors je ne sais pas, ne me taquine pas. C'était un piège. Je suis tombé dedans. Donc José Ortega y Gasset, c'est un intellectuel, un philosophe, un sociologue, un homme de presse, un homme politique aussi, qui est né en 1883 à Madrid et qui est mort à Madrid aussi en 1955. Un de ses amis, le comte de Yebes, qui était un grand chasseur, avait écrit un livre, Mes années de grande chasse, et il voulait que José Ortega y Gasset écrive l'introduction. Et puis, le philosophe a pris le dessus sur l'ami, et l'introduction est devenue tellement importante que c'est devenu un ouvrage à part entière, qui a été édité en espagnol, dans pas mal de langues, et en français il y a 15 ans seulement. Et c'est ce livre dont je voudrais vous parler aujourd'hui, de la chasse, ou sur la chasse, qu'il faut absolument, à mon avis, lire. Alors, c'est pas un livre facile, c'est un livre de philosophe, mais c'est extrêmement intéressant. C'est extrêmement intéressant parce que José Ortega y Gasset n'est pas chasseur. Donc il apporte un regard externe, un regard neuf sur cette pratique, et il s'interroge sur cette pratique aujourd'hui, en tant que philosophe. Qu'est-ce qui pousse l'homme à chasser aujourd'hui, enfin, dans les années 20, 30, mais quand même, puisque nous n'avons plus besoin de chasser pour nous nourrir. Donc, c'est extrêmement intéressant, parce qu'il rend intelligible, et il explique cette fameuse phrase que tous les chasseurs connaissent, « Je ne chasse pas pour tuer, mais je tue pour avoir chassé ». Aujourd'hui, ce qui compte, ce n'est pas le fait de tuer l'animal, c'est le fait de chasser. Parce qu'on peut revenir bredouille d'une partie de chasse, mais on est content quand même. Donc c'est cet apparent paradoxe sur lequel s'attarde assez longuement José Ortega y Gasset dans ce livre, et il parle aussi de quelque chose qui est assez intéressant et qui permet d'apporter une réponse à pourquoi chasse-t-on aujourd'hui. Il a une phrase que j'aime beaucoup. Voilà ce qu'est vraiment la chasse. Un concours ou une confrontation entre deux systèmes d'instinct, celui de l'homme et celui de l'animal. Le problème, c'est que l'animal, lui, a conservé ses instincts, mais que Ortega y Gasset constate que l'homme en a perdu pratiquement la totalité de ses instincts, puisqu'il est un homme civilisé, urbanisé, installé dans une société. Comment l'affrontement des deux instincts, puisque l'homme en est dépourvu, peut-il se dérouler? Donc c'est extrêmement intéressant. Et pour José Ortega y Gasset, aller à la chasse, c'est retrouver ses instincts, c'est s'immerger dans la nature, retrouver des gestes et les sentiments des premiers chasseurs, pour qui le gibier était si familier qu'ils le peignaient sur les murs de leur grotte, et de s'inscrire dans la chaîne de la prédation. Donc c'est très très intéressant. Il est absolument indispensable, à mon avis, de lire ce livre. Ça éclaire beaucoup, ça apporte beaucoup de réponses à des questions qu'on a en nous, dont on sait intimement quelles sont les réponses, mais qu'on n'arrive pas vraiment à formuler. José Ortega y Gasset les formule pour nous de manière remarquable. Donc c'est d'autant plus intéressant que voilà, on est dans une société actuellement où l'homme est de plus en plus artificialisé, et montrer que les chasseurs sont, eux, en phase et renouent avec la nature de par cette pratique, je trouve que c'est très intéressant. Donc voilà, à acheter. Merci pour ton conseil lecture, et tu aurais dû me corriger pour la prononciation du nom de l'auteur. Je m'en excuse. Je n'aurais pas osé. Je n'ai pas pratiqué l'espagnol. Moi non plus. D'où mon accent très français.